Comment calculer l'angle entre deux plans? Voici deux plans. Comment calculer l'angle entre ces deux plans? Concrètement, plus tard, un de ces deux plans pourra représenter la base d'une pyramide, par exemple, et l'autre une des faces de la pyramide. Alors, pour calculer l'angle entre ces deux plans, la première chose est évidemment de savoir ce qu'on appelle l'angle entre deux plans. Est-ce que l'angle entre ces deux plans, c'est l'angle que je représente par la pointe de mon bic ici? L'angle entre ces deux droites-ci, celle-ci et celle-là? Est-ce que c'est cet angle-là? Est-ce que c'est l'angle entre cette droite-ci et celle-là? Et ainsi de suite. Alors, par définition, pour repérer, pour visualiser l'angle entre deux plans, eh bien, ce que l'on fait, c'est repérer la droite commune aux deux plans. C'est la droite rouge ici. Ensuite, dans chacun des deux plans, on repère une droite, ce sont les deux vertes, une droite dans chaque plan, et chacune des deux droites est perpendiculaire à la droite d'intersection des deux plans. À ce moment-là, par définition, l'angle entre les deux plans, c'est l'angle entre ces deux droites. Et donc calculer un angle entre deux plans, ça revient à calculer un angle entre deux droites. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Dans la pratique, ça donne ceci. En rouge, le plan alpha, en vert, le plan bêta, la droite D, c'est leur intersection. Je choisis une droite ou je repère une droite A dans le plan alpha, perpendiculaire à la droite D, et une droite petit b dans le plan bêta, et cette droite est perpendiculaire également à la droite D. Et donc l'angle entre les deux plans, gamma, c'est l'angle qu'il y a entre la droite A et la droite B. Et c'est donc cet angle-là qu'il faut calculer. Alors, comme deux plans sont en jeu, je vais m'intéresser aux vecteurs normaux. Un vecteur normal pour chaque plan. N en rouge sera un vecteur normal du plan rouge alpha. M en vert sera un vecteur normal du plan vert bêta. N, je fais de N le vecteur directeur d'une droite que j'appelle P, et M, vecteur directeur d'une droite que j'appelle Q. Et je constate maintenant que l'angle que je cherche ici entre les deux plans, c'est exactement le même que l'angle entre les deux droites P et Q. Pourquoi est-ce que ces deux angles sont égaux? Parce que la somme de celui-ci et de celui-là, donc ces deux delta ici et gamma prime, la somme des deux, ça vaut 90, puisque la droite P est perpendiculaire au plan alpha, puisqu'elle est dans la direction d'un de ces vecteurs normaux, et donc elle est perpendiculaire ou orthogonale à n'importe quelle droite qui se trouve dans alpha, en particulier à A. Donc on a ici un angle de 90 degrés constitué de deux parties, l'une est delta, l'autre est gamma prime. On a exactement la même chose pour la droite Q qui est perpendiculaire à bêta et donc perpendiculaire ou orthogonale à n'importe quelle droite qui est incluse dans bêta, en particulier B, et donc l'angle ici delta plus gamma, la somme des deux vaut 90. Donc la somme de ces deux-ci vaut 90, la somme de ces deux-là vaut 90 aussi, par conséquent ces deux-là sont égaux, gamma et gamma prime sont égaux. La conclusion de tout ça, c'est que donc pour calculer l'angle entre les deux plans alpha et bêta, on va calculer l'angle entre les deux droites P et Q. Et l'angle entre les deux droites P et Q se calcule par son cosinus, et on sait que le cosinus de l'angle entre deux droites, c'est le produit scalaire des vecteurs directeurs de chacune de ces deux droites divisé par le produit de leur longueur. Si on veut l'angle le plus petit, parce que par définition, l'angle d'alpha et de bêta, c'est le plus petit des deux, à ce moment-là, comme pour l'angle de deux droites, on va prendre la valeur absolue de ce résultat et obtenir un nombre qui est le cosinus de l'angle des deux plans, l'angle le plus petit des deux. Il y en a deux possibles, leur somme vaut 180 degrés. Voilà.